h 45. Les aventuriers de l'Amazone. Le fleuve est un endroit malsain. Et je suis sûr que vous en êtes conscient. Il y a une sentence de mort qui vous attend au Brésil. Vous n'êtes qu'un homme! Il faut tout tenter pour sauver mon père. À quoi bon chasser le passé? Il remonte toujours à la surface. Jeudi 20h45, les aventuriers de l'Amazone. Je vais m'occuper de ce misérable. Ton père a besoin de toi. Vivez tous vos loisirs avec le magazine Télé Loisirs. Ce soir, l'évasion en grandeur nature. It's a top selector. Boss like this, boss like this, boss like this. Boss like this, boss like this, boss like this. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir que le Sri Lanka, c'est véritablement l'île de la noix de coco. On fait de tout avec ces noix de coco. Alors, on va découvrir ensemble une usine. Les frigos qui sont là, c'est pour faire de la corde. Corde, tapis, balai. Corde, tapis et balai. Balai et matelas. D'accord. Matelas aussi. Mais on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, lait de coco, oui. Biscuits, oui. Gâteau, l'huile de coco. Et aussi, on peut utiliser comme savon, pour le savon. Et vinaigre. Vinaigre aussi? Vinaigre aussi. Avec, oui. On est sur un lit de noix de coco, de fibres de noix de coco et de poudre. Alors ça, on fait les matelas avec. Et cette poudre, elle sert à faire de l'engrais pour les jardins. Et aussi des briques. On va quitter le Sri Lanka juste quelques instants pour vous raconter une drôle d'histoire. Ça se passe il y a à peu près 30 ans. Il y a une très belle femme, mannequin américain, qui tombe amoureuse de ce pays et plus particulièrement d'une maison, un manoir. Elle recueille 30 girafes, des girafes de Rothschild qui sont justement menacées. Et puis ensuite, ce sont ses enfants et ses petits-enfants qui vont en profiter. Justement, on va voir la vie d'un de ses petits-fils. Betty June. Pour Garek, la visite de Betty June, la girafe, n'a rien d'exceptionnel. Chaque soir, quand il fait ses devoirs, les 6 girafes qui vivent dans son jardin viennent lui dire bonsoir. Pourquoi tu pleures, hein? Pourquoi? Depuis sa naissance, Garek vit au Kenya, au milieu des girafes. Et à 10 ans, il est devenu un expert dans la matière. La seule chose embêtante, c'est qu'elles broutent tout. Mais elles sont belles et grandes. Elle, c'est un bébé. Ses taches s'arrêtent à ses genoux. Et elle s'appelle Betty June. And this one is called Betty June. Elle a très faim, comme d'habitude. As she always is. En Afrique de l'Est, il y a 20 ans, les girafes de Rothschild étaient une espèce en voie de disparition. La famille de Garek a donc décidé d'intervenir en déplaçant et regroupant les derniers spécimens dans des zones protégées, riches en nourriture. 30 ans plus tard, les girafes de Rothschild sont sauvées et 6 d'entre elles ont élu domicile dans le jardin de Garek. J'ai toujours pensé que les girafes étaient des animaux gracieux. Quand tu en vois une marcher devant un coucher de soleil, c'est super. Leur façon de se déplacer avec leur balancement de tête, j'adore ça.
J'aime l'espace, alors ici c'est bien, on peut se balader partout. En sauvant les girafes, la famille de Garek a également décidé de sensibiliser la population à la sauvegarde de l'environnement. Ainsi, chaque jour, des centaines d'écoliers de Nairobi et des environs viennent au centre des girafes construit à côté du manoir. Quand les enfants viennent ici, ils viennent pour découvrir les animaux. Les enfants sont ici au centre pour apprendre plein de choses sur la vie sauvage et non pas pour s'amuser. Ils regardent des documentaires vidéo, on leur donne des cours et ils peuvent nourrir des girafes. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez remarqué chez les girafes. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant chez les girafes? Oui, elles ont un long cou, très bien. Et qu'est-ce que vous faites pour arrêter la pollution? Ne jetez pas de déchets, nulle part, d'accord? Pour Garek, les girafes de Rothschild symbolisent le combat mené par sa famille durant de longues années. Mais elles restent à ses yeux le plus bel animal d'Afrique. Voilà, on quitte l'Afrique pour se retrouver au Sri Lanka. Tout à l'heure, on a vu ce qu'on fabriquait avec les noix de coco. Et voilà maintenant comment on les cueille. Nous sommes au pied d'un arbre, au pied d'un cocotier. Sur ce tronc, il y a des lianes. Ces lianes sont fabriquées, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en chanvre de cocotier. Et puis ici, il y a des coques qui vont en fait nous servir pour prendre appui. En fait, aujourd'hui, on va pas cueillir des noix de coco parce qu'ici, on est assez superstitieux au Sri Lanka et il faut être dans une période de bonheur. Voilà, là, je suis arrivée au sommet et on trouve les fameuses lianes qui rejoignent en fait un cocotier à l'autre pour éviter de monter plusieurs fois. Et en fait, il y a plusieurs lianes qui rejoignent tous les cocotiers d'un même site. Mais j'ai pas très envie d'aller dessus parce que c'est pas très stable en fait. Voilà, Grandeur Nature c'est terminé. En revanche, le mardi c'est permis continue puisqu'il y a votre film du mardi soir qui vous attend. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 20h35. Il sera également question du Sri Lanka. Et cette fois, je vais partir à la recherche des tortues. Vivez tous vos loisirs avec le magazine Télé Loisirs. Ce soir, jouez avec Grandeur Nature et découvrez cet animal masqué. Répondez au 36 68 06 06 ou à cette adresse sur le bulletin Télé Loisirs. Vous pourrez gagner des abonnements au magazine Télé Loisirs où vous trouverez des indices ainsi qu'un week-end nature sourire et vitamines. 4 bassets pour un Danois dans le mardi c'est permis avec Nesquik. J'en ai une énorme envie.